Découvre les habitudes secrètes qui transforment un homme ordinaire en quelqu'un d'irrésistible aux yeux des femmes. Laissons de côté les exceptions pour nous focaliser sur ce qui fonctionne réellement. Les femmes authentiques, celles qui recherchent des connexions véritablement profondes, perçoivent des choses que la majorité des hommes ne soupçonnent même pas. De simples gestes, des comportements subtils et l'énergie que tu dégages sont capables de créer cette connexion magnétique dont tu rêves. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler l'habitude ultime que seulement 2% des hommes maîtrisent. L'histoire qui change tout. Récemment, un ami de 43 ans m'a confié quelque chose de troublant. Divorcé après 17 ans de mariage, il avait passé des mois sur les applications de rencontres sans aucun résultat concret. Découragé, il avait tout abandonné, convaincu que les femmes de son âge ne s'intéressaient qu'à l'argent. Puis, il y a 3 semaines, une collègue séduisante et intelligente l'a invité à prendre un café. Qu'est-ce qui avait changé ? Absolument rien concernant son apparence physique, son compte bancaire ou sa situation professionnelle. La seule différence ? Il avait cessé cette quête désespérée et avait recommencé à nourrir ce qu'il avait négligé pendant des années, son énergie vitale propre. Et elle l'a ressenti sans qu'il ait besoin de prononcer un seul mot. Les femmes ne se connectent pas à ton CV ni à tes possessions matérielles. Tout cela peut attirer le regard quelques minutes, mais ne crée jamais une véritable attraction. Ce qui les captive vraiment est beaucoup plus profond et paradoxalement plus simple. Continue ta lecture car chaque habitude devient plus puissante que la précédente. Habitude 1. La maîtrise de ton corps. Attention, je ne parle pas de muscles sculptés ni de passer 3 heures quotidiennes en salle de sport. Je parle de quelque chose que chaque homme peut développer, quel que soit son âge ou sa condition physique actuelle. Il y a quelques mois, j'ai accompagné un cadre de 52 ans qui avait perdu toute confiance après son divorce. Il se levait épuisé, mangeait mal, ne bougeait jamais. Son énergie était celle d'un homme vaincu. Quand il sortait, il avait cette sensation pénible d'être transparent. Nous avons changé seulement 2 éléments de sa routine. Supprimer l'alcool en semaine et marcher 30 minutes chaque matin avant le travail. Rien d'autre. En moins d'1 mois, les femmes ont commencé à le percevoir différemment. Une collègue lui a remarqué « Tu sembles plus vivant, tu dégages quelque chose de différent ». Une inconnue dans un café lui a souri et demandé ce qu'il lisait. Qu'est-ce qui avait vraiment changé ? Sa posture, sa démarche, l'assurance dans son regard. Prendre soin de ton corps, que ce soit par la marche, la natation ou toute autre activité, envoie un signal puissant au monde. Je me respecte suffisamment pour m'occuper de moi-même. Et voici ce que beaucoup ignorent. Les femmes possèdent un radar émotionnel incroyablement développé. Elles détectent en quelques secondes si un homme se respecte ou s'il s'est abandonné. Elles n'ont pas besoin de connaître ta routine ou ton alimentation. Elles le ressentent dans ta présence, ton énergie, ta façon d'occuper l'espace. Un homme qui se soigne transmet discipline, respect de soi et vitalité. Ce sont des qualités magnétiques pour toute femme intelligente, mais ce n'est pas une question de vanité. Il s'agit d'énergie vitale, de te réveiller chaque jour en te sentant puissant dans ton propre corps. Quand tu y arrives, ta confiance se transforme de l'intérieur et les femmes le perçoivent instantanément. Continue ta lecture, car les habitudes suivantes sont encore plus puissantes. L'une d'elles peut transformer ta vie amoureuse en moins d'1 semaine. Habitude 2. La curiosité stratégique. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes, ni particulièrement beaux ni riches, sont constamment entourés de femmes intéressantes ? La réponse réside dans cette 2e habitude invisible. J'ai observé pendant des années un ami comptable de 45 ans, vivant dans un appartement modeste. Pourtant, dès qu'on sort ensemble, les femmes se rapprochent de lui comme attirées par un aimant. Au départ, je pensais qu'il possédait un secret mystérieux. Après des années d'observation, j'ai découvert son arme. Il ne parle jamais de lui-même, à moins qu'on ne le lui demande expressément. Sa stratégie est simple mais redoutablement efficace. Lorsqu'il rencontre une femme, au lieu de la bombarder d'informations sur son travail, ses réussites ou ses voyages, il pose des questions que personne d'autre ne pose. Pas les questions banales comme « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « Tu viens d'où ?» Il demande plutôt « Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ton travail ?» ou « Quand as-tu ressenti la dernière fois une vraie fierté pour quelque chose que tu as accompli ?» Tu sais ce qui se produit ? La femme se sent vue,
entendu, valorisé. Tu n'es plus un de ces types qui essaient de l'impressionner. Tu es l'homme qui lui a vraiment prêté attention. Et voici la clé psychologique. Quand une personne se sent spéciale avec toi, elle te considère automatiquement comme spécial. Mais reste avec moi, car cette curiosité sans la troisième habitude est comme une voiture de sport sans frein, dangereuse et autodestructrice. La suite va complètement changer ta façon d'aborder les relations. Habitude 3. Les limites inébranlables. C'est ici que se différencient les hommes des garçons. Je vais te raconter comment un client a transformé sa vie amoureuse en 3 semaines, simplement en apprenant à dire non de la bonne manière. Son problème: être toujours disponible. Si une femme lui écrivait à 2h du matin, il répondait immédiatement. Si elle annulait un rendez-vous, il attendait qu'elle propose une nouvelle date. Si elle était occupée, il réorganisait tout son agenda pour s'adapter. Le résultat? Les femmes perdaient en tout intérêt aussi vite qu'elles apparaissaient. Pourquoi? Parce qu'un homme sans limite perçue est un homme sans valeur perçue. C'est de la psychologie de base. On valorise ce qui est rare et difficile à obtenir. Je lui ai enseigné une règle transformatrice: ne jamais être disponible immédiatement. Si une femme t'écrit, attends au moins 1 heure avant de répondre. Peu importe ta disponibilité, si elle t'invite quelque part, vérifie ton agenda avant d'accepter, même si tu es libre. Si elle annule, ne reprogramme pas immédiatement. Tu sais ce qui s'est passé? Lors de son rendez-vous suivant, la femme lui a dit: « J'aime que tu aies ta propre vie. Ça rend notre relation plus authentique. » Les limites ne sont pas là pour blesser, mais pour communiquer ta valeur sans dire un mot. Quand tu poses des limites claires et que tu les maintiens avec élégance, tu envoies un message puissant: je me respecte assez pour ne pas être désespéré de ton attention. Paradoxalement, cela fait qu'elles veulent te donner encore plus d'attention. La curiosité te rend intéressant, les limites te rendent irrésistible. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit. La prochaine habitude transforme les rencontres banales en connexions inoubliables. Habitude 4. Créer une joie authentique. Voici la vérité la plus crue. Les femmes ne veulent pas te sauver. Elles ne veulent pas être ta psychologue, ta mère ou ta raison de vivre. Elles veulent rejoindre une vie qui fonctionne déjà, pas réparer une qui est brisée. Cette habitude est dévastatrice par sa simplicité. Être un homme qui jouit sincèrement de son existence avec ou sans compagnie féminine. Lors de mon divorce, je suis tombé dans le piège où tombent la plupart des hommes séparés. Penser qu'on a besoin d'une femme pour être heureux. Je cherchais quelqu'un pour combler le vide. Le résultat? J'attirais exactement le type de femme que je ne voulais pas. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de construire une vie qui m'excitait, indépendamment de mon état sentimental, que tout a changé. Je me suis remis à la guitare, je me suis inscrit à des cours de cuisine italienne, j'ai planifié des voyages en solo. En 6 mois, sans même chercher, les femmes ont commencé à s'approcher différemment. Une femme m'a dit: « On se sent en sécurité près de toi. Tu n'as pas besoin que je te complète. » Cette phrase m'a ouvert les yeux sur une vérité implacable. Les femmes sont attirées par les hommes complets, pas par ceux qui ont besoin d'être complétés. Quand une femme sent que tu es heureux sans elle, paradoxalement, elle veut faire partie de ce bonheur. Mais si elle sent que tu as besoin d'elle pour être heureux, elle s'éloigne instinctivement. Personne ne veut porter la responsabilité du bonheur d'un autre. Un de mes clients, architecte de 41 ans, était devenu accro aux applications de rencontres, passant des heures à chercher des conversations pour ne pas rester seul. Je lui ai donné une mission. Pendant 2 mois, interdiction de chercher des rendez-vous. À la place, trouver 3 activités qui le passionnaient vraiment. Il a choisi la photographie, un groupe de randonnée et des cours d'œnologie. 8 semaines plus tard, lors d'une sortie photo, il a rencontré une femme. Il n'a pas essayé de la séduire, il a simplement partagé sa passion, lui a montré quelques techniques. Elle lui a demandé son numéro. Pour la première fois depuis des années, il m'a dit: « Une femme s'intéresse à moi pour ce que je suis quand je fais ce que j'aime. » La question honnête que tu dois te poser: si demain toutes les femmes disparaissaient pendant 6 mois, ta vie resterait-elle excitante? Aurais-tu des projets qui te passionnent? Si la réponse est non, voilà ton travail. Mais il reste une dernière habitude, la plus puissante de toutes. C'est celle qui sépare les hommes que les femmes n'oublient jamais de ceux qu'elles oublient le lendemain.
C'est une compétence que la plupart des hommes évitent de développer, mais qui est absolument mortelle lorsqu'on la maîtrise. Habitude 5. La réflexion émotionnelle stratégique. Voici quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre. La plupart des hommes préfèrent de blâmer le monde, plutôt que de se regarder dans le miroir. Ils préfèrent dire que les femmes ne cherchent que l'argent, plutôt que de se demander ce qu'ils font mal. Cette dernière habitude invisible, c'est la réflexion émotionnelle stratégique. Je ne parle pas de devenir hypersensible. Je parle de développer la capacité la plus dangereuse qu'un homme puisse avoir, celle d'apprendre de ses erreurs et de transformer chaque échec en sagesse. J'ai accompagné un ingénieur de 38 ans, divorcé, avec 2 longues relations ratées derrière lui. Chaque fois qu'une femme le quittait, il avait toujours la même explication. Elle était trop exigeante, elle ne valorisait pas ce qu'il avait. C'était toujours la faute des autres, jamais la sienne. Je lui ai posé une question qui l'a laissé sans voix. Si 3 femmes différentes t'ont quitté pour des raisons similaires, quel est le dénominateur commun? Il est resté silencieux plusieurs minutes. Pour la première fois depuis des années, il envisageait qu'il puisse faire partie du problème. Je lui ai donné une tâche transformante, écrire chaque semaine une leçon tirée de ses relations passées. Non pour se punir, mais pour en extraire de la sagesse. Au bout d'1 mois, il a commencé à voir des schémas qu'il n'avait jamais remarqués. Il mettait toujours son travail avant ses relations, promettait des changements qu'il ne tenait pas, interprétait les reproches comme des attaques. 6 mois plus tard, lors d'un rendez-vous, une femme lui a demandé de parler de ses relations passées. Au lieu de blâmer ses ex, il a dit qu'il avait appris que la patience soutient une relation. Dans le passé, il voulait que tout soit parfait immédiatement, ce qui mettait une pression insupportable sur ses partenaires. Elle lui a répondu « J'aime que tu sois capable de reconnaître tes erreurs. On se sent en sécurité avec quelqu'un qui peut évoluer. » Cette nuit-là, ils ont entamé une relation qui dure encore aujourd'hui. Voici la clé. Les femmes ne cherchent pas des hommes parfaits, elles cherchent des hommes capables d'évoluer. Des hommes qui peuvent regarder leurs erreurs sans s'effondrer, tirer des leçons sans se victimiser. Les amers accusent le monde de leurs échecs. Les sages utilisent leurs échecs comme tremplin vers le succès. Et crois-moi, les femmes perçoivent cette différence dès le premier échange. Un homme qui pratique la réflexion émotionnelle peut dire « Dans mon mariage précédent, j'ai appris que la communication est plus importante que d'avoir raison. » Ou « J'ai remarqué que quand je suis stressé au travail, je suis moins patient. Maintenant, j'ai des stratégies pour gérer ça. » Ce ne sont pas des aveux de faiblesse, mais des démonstrations de force émotionnelle. Tu sais ce qu'une femme intelligente trouve irrésistible? Un homme qui a traversé des batailles émotionnelles et en est sorti plus fort, plus sage, pas amer ou rancunier. La réflexion émotionnelle t'offre ce qu'aucune technique de séduction ne pourra jamais donner, une authenticité dévastatrice. Quand tu connais tes schémas, que tu as travaillé sur tes blessures, que tu as transformé tes erreurs en sagesse, tu rayonnes une confiance qu'on ne peut pas feindre. La vérité finale. Ces 5 habitudes ne sont pas des astuces pour manipuler les femmes. Ce sont des outils pour devenir la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu deviens cette version, les femmes ne sont pas seulement attirées par toi, elles se sentent en sécurité, respectées et enthousiastes à l'idée de faire partie de ta vie. L'homme qui prend soin de son corps, cultive une curiosité sincère, maintient des limites saines, construit une vie pleine de joie authentique et apprend de ses erreurs n'a pas besoin de courir après les femmes. Il devient l'homme que les femmes poursuivent. Et plus important encore, il devient l'homme qui mérite d'être poursuivi. Commence aujourd'hui avec une seule de ces habitudes. Dans les commentaires, partage le conseil que tu donnerais à un autre homme qui galère dans ses relations. La transformation que tu es sur le point de vivre dépasse largement le simple fait d'attirer les femmes. Ces habitudes font la différence entre une vie de demande d'attention et une vie qui mérite le respect.